Dans la dernière vidéo, je vous ai parlé de George Silk et je vous ai dit qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vrai. Et c'est un peu fou qu'on y réfléchit. En fait, il s'engage donc en 1939 comme photographe de combat pour le ministère australien de l'information. Il est néo-zélandais. Et il suit les troupes australiennes, alors de ce que j'ai pu comprendre, les premières années, surtout au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et en 1942, il est présent à la bataille de Tobrouk en Libye et il est capturé par l'armée de Rommel. Avec d'autres soldats australiens, mais il parvient à s'échapper après seulement 10 jours de captivité. Et la même année, en décembre, il est en Nouvelle-Guinée, où l'armée australienne et américaine affrontent les Japonais. Et il réalise ce qui est sans doute sa photographie la plus célèbre, celle d'un soldat australien, aveuglé, pieds nus, les yeux bandés, guidé vers un hôpital par un homme d'une tribu papou. Donc cette image, elle est emblématique en Australie, au point qu'elle a été reproduite sous la forme d'une statue en bronze. Et en 1943, il rejoint Life Magazine, alors notamment parce qu'il ne supporte plus la censure de l'armée, et à partir de là, il va suivre les combats au plus près et pendant tout le reste de la guerre. Donc il est considéré comme l'un des premiers photographes à utiliser une pellicule couleur pendant la Seconde Guerre mondiale. Il aurait survécu à un crash d'un planeur en France. Il était avec les forces américaines lors de la bataille des Ardennes en décembre 1944, et d'ailleurs une de ses photos a fait la une du Life Magazine en janvier 1945. Il a été blessé par une grenade lors d'une traversée d'une rivière en Allemagne, et à la fin de la guerre, il est au Japon, et il fut l'un des premiers, sinon le premier photographe à prendre des images aériennes après les largages des bombes atomiques en août 1945. Et juste après la guerre, il ira en Chine pour documenter la famine. Et là, je peux pas vous montrer de photos parce que la vidéo serait bloquée. Voilà, j'aurais encore plein de choses à dire sur George Silk, mais en ce qui concerne son parcours pendant la guerre, c'est à peu près les informations que j'ai réussi à glaner ici et là. Et en vrai, c'est assez difficile de croiser les sources parce qu'il y en a pas tant que ça. Peut-être que vous connaissez, s'il y a eu un livre, quelque chose qui donne plus d'informations. Dites-moi, vous, si vous le connaissez, si vous avez des articles à partager, des références à me donner, parce que je serais hyper intéressé. Voilà. Bonne journée!